Épisode 4. La tempête intérieure et la quête de l'équilibre. Après leur expérience de séparation et de retrouvailles, Kazi et Adama pensaient que leur relation était enfin prête à surmonter tous les obstacles. Mais la vie avait encore d'autres épreuves à leur offrir. Au fil des mois, le projet agricole de Kazi prit de l'ampleur et il devint de plus en plus pris par ses responsabilités. Chaque jour, il s'éloignait davantage de la vie simple qu'il avait partagée avec Adama dans le village. Bien que son travail apportait des bénéfices à la communauté, Kazi commença à se sentir pris au piège par la pression et la demande constante de son rôle. Il ressentait la tension monter à l'intérieur de lui, tiraillé entre ses rêves d'un avenir meilleur pour lui et pour Adama, et l'amour profond qu'il avait pour elle, qu'il ne semblait plus nourrir comme avant. De son côté, Adama avait également ses propres luttes. Bien que son atelier de tissage ait rencontré un succès inattendu, elle se sentait de plus en plus seule dans le village. Les semaines passaient et elle avait l'impression que Kazi, bien qu'il lui fût toujours fidèle, était devenu distant, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Elle comprenait que ses responsabilités l'absorbaient, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide grandissant. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour une rare soirée ensemble, Adama brisa enfin le silence. « Kazi, dit-elle, ses yeux remplis de larmes, je te vois changer. Tu n'es plus le même homme que j'ai rencontré. Ce n'est plus le même regard que tu as quand tu me regardes. Je sais que tu travailles dur pour nous, mais je me sens perdue, comme si je devenais invisible à tes yeux. » Kazi se figea, le cœur lourd. Il n'avait pas voulu que cela arrive, mais il savait qu'il ne pouvait pas le nier. Il avait été si concentré sur ses objectifs que peu à peu, il avait mis de côté la femme qu'il aimait. « Adama, répondit-il, la voix tremblante. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter parce que je croyais être le devoir, mais je me rends compte aujourd'hui que dans cette quête pour nous offrir un avenir meilleur, j'ai négligé l'essentiel. Toi et notre amour. » Adama secoua la tête, triste mais déterminé. « Tu crois que l'avenir se construit en accumulant les succès, mais je t'en prie, Kazi, ne laisse pas notre présent se détruire. L'amour, c'est l'instant présent, et il est trop précieux pour qu'on le laisse filer. » Kazi baissa la tête, réalisant qu'elle avait raison. Il avait voulu tout donner pour eux, mais en oubliant de savourer les moments simples et importants à leur côté, il avait risqué de tout perdre. Il se tourna alors vers elle, la prenant dans ses bras. « Je te promets, Adama, que je vais changer. Je vais trouver un équilibre. Nous allons construire notre avenir, mais aussi prendre soin de ce que nous avons aujourd'hui. Un chemin vers l'équilibre. » Dans les semaines qui suivirent cette conversation, Kazi prit des mesures concrètes pour rééquilibrer sa vie. Il chercha à déléguer davantage ses responsabilités dans le projet agricole, apprenant à dire non lorsque l'on lui demandait plus qu'il ne pouvait donner. Il recommença à consacrer du temps à Adama, non pas seulement dans des discussions sur l'avenir, mais dans des moments de détente et de complicité. Des promenades tranquilles, des repas partagés, des soirées à regarder les étoiles ensemble, comme avant. De son côté, Adama décida de redoubler d'efforts pour faire évoluer son atelier de tissage. Elle invita Kazi à participer à certaines étapes, à choisir avec elle les motifs et les couleurs, l'intégrant davantage à ses projets. Ce n'était pas seulement pour partager un aspect de son travail, mais aussi pour lui montrer que leur amour pouvait grandir en étant liés non seulement par des rêves communs, mais aussi par des actions concrètes ensemble. Un renouveau. Les mois passèrent et petit à petit, leur relation se renforça. L'équilibre qu'ils avaient trouvé entre leurs projets respectifs et leur vie commune les rendait plus proches que jamais. Ils comprirent que, pour que leur amour perdure, ils devaient chaque jour nourrir la flamme avec des gestes simples, une communication ouverte et une volonté de ne jamais laisser l'un prendre le dessus sur l'autre. Un jour, alors qu'ils regardaient le coucher du soleil depuis le sommet d'une colline, Kazi prit la main d'Adama et lui dit « Tu as raison, l'amour c'est l'instant présent. Mais je suis heureux de savoir que nous avons un avenir à bâtir ensemble. » Adama sourit, serrant sa main un peu plus fort. « Et cet avenir, Kazi, je veux le construire avec toi, pas seulement pour nous, mais avec nous. » Le message du 4e épisode.
Cet épisode montre que même dans une relation solide, l'équilibre est fragile et nécessite une attention constante. Il est facile de se laisser emporter par les responsabilités et les ambitions, mais il est tout aussi important de nourrir la relation au quotidien. L'amour, pour qu'il survive et grandisse, a besoin d'être cultivé à la fois par des rêves communs et des gestes simples et présents.